Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Tet Tammuz, le 9 Tammuz, Perek Bet de Igeret HaTshuva, deuxième chapitre. Ach Kol Ze, tout ce qui vient d'être mentionné, donc dans le Perek Aleph, l'Admo Azaken nous a ramené la Braïta, les trois catégories de Teshuva, c'est-à-dire de nettoyage, car la Teshuva est nécessaire dans les trois catégories. Tout de même, il y a trois différentes expiations, sortes et manières d'arriver à l'expiation. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces trois catégories, Kol Ze Linyan Kapara ou Mechilat et Avon. Ceci concerne uniquement la kapara, le pardon et l'expiation de la faute. Shenimchalo legamre, suite à la teshuva et à l'expiation, lui est pardonné totalement. Ma she'avar al mitzvat hamelech, sur la transgression, le non-obéissement qu'il a eu au commandement du roi, que she'asa teshuva shlema, lorsqu'il a fait une teshuva shlema, une teshuva parfaite. Ve'en maskirino davar v'chatzi davar beyom hadin, et on lui mentionnera plus aucune de ces fautes-là le jour du jugement. Léon Shoal Zechaz Veshalom B'olam haba, pour le punir sur cette faute, Olam haba, Veniftar le Gamre Minadin B'olam haba, il sera quitte totalement donc de ce jugement-là au Olam haba, dans le monde futur. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a fait teshuva sur mitzvot assez, il a fait teshuva et Yom Kippour sur mitzvot lotase, sur les fautes qui sont passibles de mort et de retranchement, il a fait teshuva, Yom Kippour est passé, et il a eu aussi les Isurim, il a passé dans sa vie beaucoup d'épreuves, donc des châtiments, des souffrances. À partir de là, il aura expié, sa faute sera totalement expiée, et c'est comme il n'avait jamais fauté. Omna, tout de même, chez Yel Ratson Ifne Hashem, pour que cette personne soit le bienvenu, si on veut, devant Akadosh Baruch Hu, ou Merutze Vechaviv Lefanav, qui soit accepté et chéri devant Akadosh Baruch Hu. Que Kodem Achet, comme avant la faute, Liot Nachat Ruach Lekono, mais Avodato, que Dieu puisse avoir une satisfaction, un plaisir de par le service de la personne. Hayat Tzarich Leavi Korban Ola. Il fallait, au temps du Beth Amikdash, apporter un Korban Ola, un sacrifice, un holocauste, Afilo a mitzvah tasekala, même pour avoir transgressé un commandement positif léger. She'en bakaret ou mitad bedin, qui n'a en elle ni retranchement, ni mitad bedin, ni punition de peine de mort par le bedin. Que Moshe Darshu Razal, comme nos maîtres de mémoire béni ont expliqué, ont commenté, Betorat Kohanim, al pasuk sur le verset, Venir Tzalo, et lui sera expié, pardonné. Mais donc, Nirtza vient du mot Ratson, comme on dit Hallel Nirtza, d'accord, dans le Seder, Ratson, ce qui veut dire, Akadosh Baruch Hu accepte, il y a la volonté, Akadosh Baruch Hu a la volonté, le désir de recevoir, il attend impatiemment le service et la mitzvah, le rapprochement de la personne. Donc, pour que Akadosh Baruch Hu ait cette envie et ce désir, ce plaisir, il fallait amener un korban ola, car le fait d'avoir transgressé, de ne pas avoir exécuté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ça fait un froid, si on veut. Un froid, c'est vrai, bon, la teshuva, tout est passé, tout est classé. Tout de même, il y a un petit froid. Pour enlever ce froid et remettre donc de la chaleur, un rapprochement avec l'Akadosh Baruch Hu, l'Akadosh Baruch Hu est le plaisir, et qui chérissent la personne, donc la voda de cette personne, il fallait amener un korban ola, un sacrifice de ola. Le Talmud rapporte dans le premier chapitre de Zvachim, de ola mechaperet, la ola, donc mechaperet, que veut dire mechaperet? L'Admo Azaken va expliquer, donc au sens littéral, traduction veut dire pardonner, al mitzvah taseh, sur le commandement positif, Vehi doron achar sha'asa teshuva. Ceci est un cadeau après que la teshuva a été réalisée. Venim chalo ha'onesh, et une fois que la teshuva a été réalisée et donc la punition lui a été pardonnée,
malgré ceci, donc il n'y a plus de punition, il fallait amener un cadeau. Afalpiken, malgré ceci, donc, c'est comme une personne qui a transgressé et qui n'a pas obéi le roi. Ou la personne a amené des amis, a fait demander une expiation, un pardon au roi à travers les princes, à travers des amis, à travers des connaissances que le roi donc a écouté et a accepté donc de pardonner la personne. Tout de même, bien que le roi a pardonné la faute de la personne, Afalpiken, malgré ceci, Sholech Doron Mincha. Par la suite, la personne envoie un cadeau, d'accord, au Mincha, une offrande, les fanav devant le roi, pour que le roi ait l'envie et l'accepte de le revoir. Et la shon mechaperet. Maintenant, le langage de kapara. Alors, kapara veut dire en général une expiation de faute. Et là, on nous a expliqué qu'en effet, c'est pas une expiation, c'est pour être chéri et en vie par le roi. Alors, on dit, Admoazaken dit, Vechen mashkatu batora venir tsalo lechaper alav. Et il lui sera agréé pour lui pardonner à travers ce korban. Enzo kaparat nafshon. Il n'est pas question ici du pardon, pour le pardon d'expiation de l'âme de la personne. El alechaper lifnei Hashem. Ceci veut dire le pardon devant Hashem. Liyot nachat ruach lekonok. Kadosh Baruch Hu est la satisfaction, un plaisir, que deitasham begmara, comme le Talmud rapporte là-bas, ou kmo shekatuv tamim yeh leratson, comme il est écrit là-bas, tamim, qu'il soit parfait, c'est-à-dire que le korban doit être parfait sans avoir aucun manque, aucun moum. Tout de même, la Torah nous dit qu'il y ait les ratson pour que ce soit pour la volonté, qu'il y ait ici une volonté de Parakadosh Baruch Hu. Donc on explique bien que le sujet du korban ici est non pas pour expier la faute, car la faute, elle est expiée, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de faute. Tout de même, maintenant, pour que la personne soit acceptée et soit proche du roi et que le roi désire et renoue les liens d'amitié avec cette personne, donc là on parle d'une amitié. Donc c'est plus le pardon, c'est l'amitié, revenir comme avant la faute l'amitié. Donc effectivement, il fallait amener un korban, un cadeau. Maintenant, ve'achshav, aujourd'hui. Alors la personne a fait teshuva, il n'y a pas de Beth Amikdash. La personne a fait une teshuva, il a été donc pardonné totalement. Comment renouer l'amitié avec HaKadosh Baruch Hu? She'enanu korban, nous n'avons pas de sacrifice. Le'afik ratzon me Hashem, pour extraire une volonté, réveiller en Hashem une volonté. A ta'anit ou même comme korban. Alors, le ta'anit, le jeûne remplace le sacrifice. Comment chez Katouf Begmara, comme il est écrit dans le Talmud, chez Yem Meout Chelbi Vedami, chez Nitmaet, que mon sang, la réduction de mon sang, la réduction de mon chelev, de ma graisse, que ilou ikravti lefanecha, soit considéré comme si je t'ai approché une offrande, un animal, ou dont cet animal, lorsqu'il était donc sacrifié, donc le sang a été donc aspergé sur le misbéach, et la graisse, partie de la graisse, a été donc brûlée sur le misbéach. Donc mon corps fasse office de korban, comment? Par le fait de ne pas manger. Ceci va réduire le sang de la personne, va réduire la graisse de la personne. Ceci sera considéré comme un korban. Donc les jeunes aujourd'hui, les jeunes en question vont renouer, c'est un korban, c'est une offrande, vont renouer, d'ailleurs korban vient du mot kirouv, rapprochement, vont renouer le lien entre la personne et Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi nous trouvons des grands tzadikim, des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah, Emoraïm, les Emoraïtes, le Talmud, ceux qui ont écrit les rabbins, les tzadikim, les sages du Talmud, Shal Davar Kal, que pour une chose légère, Hayum Itanim Tanyot Arbe, il réalisait de nombreux jeûnes, Arbe Meo, de nombreux jeûnes, comme Rabbi Lazar ben Azaria, par exemple, Rabbi Lazar, le fils de Azaria, Shaya Matir permettait, il permettait à ce qu'une vache puisse sortir avec une lanière entre ses cornes Shabbat. Alors que là, il y a une mitzvah Shabbat, que l'animal aussi repose.
Rabbi Elazar ben Azariah permettait à ce que l'animal puisse sortir sortir donc dans le domaine public, avec une lanière par-dessus, attachée à ses cornes. Chachamim, eux, interdisaient. Donc il y avait une discussion entre Chachamim et Rabbi Elazar ben Azariah. Une fois, la vache de son ami est sortie Shabbat avec une corde, avec une lanière sur ses cornes. Velo michaba, et il n'a pas riposté, il n'a rien dit. Il a laissé faire, disant, de toute façon, moi je suis d'accord, je dis qu'il faut que c'est pas interdit, que c'est permis. Donc comment je vais lui dire alors que moi-même, je permets à ce qu'une vache sorte avec une lanière en Shabbat et je vais lui dire que c'est interdit. Tout de même, une fois qu'il a réalisé qu'en effet, la halakha est comme les chachamim, et il aurait dû tout de même obéir aux chachamim et dire à cette dame, à son ami, à son voisin, de ne pas laisser la vache sortir avec cette corde entre les cornes. Donc il a jeûné tellement au point que ses dents ont noirci. Al shelo kiyem divrei chaverav, car il n'a pas mis en valeur, il n'a pas mis en valeur les paroles, la halakha, comme les chachamim avaient regardé la halakha. C'est-à-dire que c'était une interdiction légère, parce qu'après il a rien fait. Il aurait dû, tout d'abord, lui, d'après son avis, c'est permis. Deuxièmement, il s'agit de quoi? De quelque chose qu'il aurait dû riposter, il aurait dû intervenir et dire c'est interdit. Donc c'est encore plus loin. Malgré ceci, il a pris sur soi de jeûner, donc justement pourquoi? Pour être proche à Kadosh Baruch Hu. De même Rabbi Yoshua, nous voyons chez Amar. Rabbi Yoshua, une fois intervenu, il a dit ainsi, Boshli midivrechem bet Shammai, j'ai honte de vos paroles. Il a regretté cette phrase donc qu'il a employée envers Bet Shammai, la maison de Shammai, donc l'école talmudique de Shammai, et suite à ceci, il a jeûné au point que ses dents ont noirci. Ravuna pa machat, encore aussi une histoire avec Ravuna une fois, la lanière de ses téphilines se sont retournées, il a mis les téphilines, et la lanière de ses téphilines se sont retournées, donc le côté noir était à l'intérieur, et le côté donc blanc, si on veut, était à l'extérieur. Veitana, même tzomot, suite à ceci, alors que c'est vraiment une faute qui est même pas seulement légère, même il a fait ça béchogeg, il était même pas conscient. Malgré ceci, il a jeûné 40 jeûnes. Vechaen arabot, et comme ceci, nous trouvons beaucoup. Valiesod zel imed Arizal et Talmidav, c'est sur cette base-là que le Arizal a enseigné à ses disciples, al-pi chokhmatahem, et d'après la chokhma, la sagesse de la vérité, c'est-à-dire la Kabbalah, mispar hatzomot, le nombre de jeûnes nécessaires, les kama avonot vechataim, à certaines fautes, af she'en ben karet velo mita bidei shamayim, bien que ces fautes ne sont passibles ni de retranchement, ni de mort par Akadosh Baruch Hu, par le ciel. Comment, par exemple, Al-Kas, celui qui s'est mis en colère, Kouf, Nun Alef Ta'aniyot Vechulu, 151 jeûnes. Donc, pour réparer une colère, il a donc enseigné à ses Talmidim qu'il faut jeûner 151 jeûnes pour réparer la faute de la colère. Vafilo les sourds des Rabbanan, même pour l'interdiction instituée par les sages, comme au Stamiena, par exemple, du vin d'un non-juif, Ain Gimel Taniyot, 73 jeûnes, etc. Vechen al bitul mitzvot aseh de Rabbanan, aussi pour ne pas avoir réalisé un commandement positif institué par nos sages, comme au tfila, comme la prière. Donc il ne s'agit pas seulement de la prière, mais l'heure de la prière, qui est celle-ci étant instituée par le Chachamim, à quelle heure faire Shacharit, à quelle heure faire Mincha. Donc il n'a pas respecté ce commandement. Itane samech alef taniyot, jeûner, 61 jeûnes, etc. De manière générale, sod atanit, le secret du jeûne, donc sod ne veut pas dire seulement le secret, veut dire l'idée qui est derrière le jeûne, yisgula nifla'a, est une puissance extraordinaire,
un remède, si on veut, extraordinaire, l'idgalot ratzon ayon baruchu, pour révéler la volonté suprême, béni il est, de Dieu. Comment un korban, comme le korban, c'est-à-dire que la personne qui jeûne comme il se doit, il va réveiller à travers son jeûne la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc la proximité d'Akadosh Baruch Hu envers cette personne. Comme lorsqu'il approchait au temps du Beth Amikdash un sacrifice, chez Marbo, comme il est écrit au sujet des korbanot, Reach Nichoach Hashem, ceci était Nachat Ruach, c'est ce qui veut dire une satisfaction, un plaisir devant Akadosh Baruch Hu d'avoir exécuté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou comme il est écrit dans Yeshaya, Alazet Ikra Tzom V'yom Ratzon Hashem, est-ce que en ceci tu pourras considérer comme un jour de jeûne et un jour de volonté à Dieu? Miklal, de là tu apprends, chez Atzom Hanirtza ou Yom Ratzon, que lorsqu'un jeûne se fait convenablement, à partir de là, ce jour de jeûne est un jour de volonté. Donc, dans le deuxième chapitre, le Admour Hazaken nous explique qu'il y a, à part l'expiement de la faute, la réparation totale de la faute, il y a encore ce qu'on appelle Ratzon, réveiller l'envie d'Akadosh Baruch Hu d'être à proximité et de chérir la personne. À partir de là, la Torah et mitzvot qui sera faite par cette personne sera reçue par Akadosh Baruch Hu avec amour et avec plaisir. Et pour ceci, il fallait amener un korban, un sacrifice. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice, donc il y a ce qu'on appelle le sacrifice du corps même qui se fait à travers le jeûne.